La nature trouve toujours des moyens de nous surprendre, mais que se passe-t-il lorsqu'elle brise ses propres règles? Imagine un cochon avec 2 groins, une tortue marine incapable de nager en ligne droite, ou un requin avec 2 têtes qui se disputent le contrôle de son corps. Ce ne sont pas des créatures de fiction, mais des exemples réels d'un phénomène connu sous le nom de bicéphalie, où un seul corps abrite 2 cerveaux. Ce rare trouble génétique défie les probabilités dès le début, offrant un aperçu étonnant de ceux d'un an. Nous allons rencontrer ces animaux uniques qui, malgré leurs défis, nous laissent perplexes et émerveillés, nous rappelant à quel point la vie peut être imprévisible. Introduction à la bicéphalie. Que feriez-vous si vous découvriez un animal à 2 têtes? Ce phénomène étrange, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, est en réalité un événement biologique connu sous le nom de bicéphalie. Bien que surprenante, la bicéphalie n'est pas complètement inconnue dans le monde naturel. Ce trouble survient lorsqu'un embryon en développement ne parvient pas à se diviser complètement, donnant lieu à un être vivant à 2 têtes. Les causes de cette condition sont aussi diverses que fascinantes. Des changements drastiques de la température ambiante à l'exposition à certains produits chimiques, de nombreuses variables peuvent perturber le délicat équilibre du développement embryonnaire, surtout chez les animaux comme les reptiles et les oiseaux, dont les œufs sont vulnérables à l'environnement extérieur. La bicéphalie présente des défis significatifs pour ceux qui en souffrent. Dans la plupart des cas, les animaux bicéphales partagent des organes internes, comme le cœur, le foie ou le système digestif. Cette interconnexion peut engendrer des complications sévères, rendant leur survie difficile. Plus de 60% des animaux bicéphales naissent morts ou meurent peu après la naissance, en raison de défaillances des systèmes vitaux partagés. Même ceux qui parviennent à survivre rencontrent d'énormes difficultés pour accomplir des tâches de base, comme se nourrir ou se déplacer. Cela est dû au fait que chaque tête a son propre cerveau et que les 2 envoient des signaux contradictoires au corps. Imaginez essayer de marcher dans 2 directions opposées en même temps. Pour ces créatures, c'est une lutte constante. Malgré les défis, la bicéphalie n'est pas seulement une anomalie. C'est aussi un rappel de la complexité et de l'imprévisibilité de la nature. Bien que rare, cette condition a été documentée chez diverses espèces, des serpents et tortues aux requins et mammifères. Chaque cas nous offre une opportunité unique d'en apprendre davantage sur les mécanismes génétiques et environnementaux qui régissent le développement de la vie. En fait, les scientifiques ont utilisé des exemples de bicéphalie pour explorer comment de petites variations dans l'environnement ou dans le code génétique peuvent mener à des résultats complètement inattendus. D'un autre côté, l'existence d'animaux bicéphales pose également des questions philosophiques et éthiques. Comment définissons-nous l'identité d'une créature à 2 têtes? Sont-ils 2 individus dans un seul corps ou un être unique avec des caractéristiques exceptionnelles? Ces questions, bien qu'elles n'aient pas de réponse claire, enrichissent notre compréhension du monde qui nous entoure. En 1978, un serpent à sonnette à 2 têtes, appelé double d'Ève, a été trouvé dans le New Jersey. Ce qui est fascinant, c'est que les 2 têtes essayaient d'attaquer en même temps. Mais ils se disputaient souvent la nourriture, démontrant à quel point la vie peut être complexe pour ces animaux. Malgré leurs limitations, les animaux bicéphales ont captivé l'imagination des scientifiques et du grand public. Ils ne sont pas seulement des curiosités biologiques. Ils sont des fenêtres sur les mystères de la nature, nous rappelant que même les processus les plus familiers, comme le développement embryonnaire, peuvent donner lieu à des résultats inattendus et extraordinaires. La bicéphalie est, sans aucun doute, un témoignage de la diversité et de la merveille du monde naturel. Le porcelet à 2 groins en Chine. En 2011, dans une petite ferme de la province de Hunan, en Chine, est né un porcelet qui a rapidement attiré l'attention de tous les habitants locaux. Cet animal n'était pas comme les autres porcs de la portée. Il possédait 2 groins et 2 cerveaux entièrement formés. Ce phénomène, connu sous le nom de bicéphalie, a transformé ce porcelet en une rareté biologique. Bien qu'il paraissait en bonne santé, en apparence, la vie pour lui n'a pas été facile dès le début. Le poids supplémentaire de sa double tête rendait ses mouvements difficiles et son incapacité à coordonner les 2 groins.
cela l'empêchait de téter correctement. La famille de fermiers, surprise par son apparence unique, a décidé de ne pas l'abattre, comme c'est le cas pour de nombreux animaux qui naissent avec des déformations. Au lieu de cela, ils ont choisi de s'en occuper de manière spéciale. Nourrir le porcelet nécessitait patience et dévouement. Les fermiers ont utilisé des biberons pour s'assurer qu'il recevait suffisamment de nutriments. Contre toute attente, le porcelet bicéphale a réussi à survivre plus longtemps que prévu, brisant les statistiques qui indiquent que plus de 60% des animaux atteints de bicéphalie n'atteignent pas l'âge adulte. Cependant, sa vie n'était pas exempte de difficultés. Bien que les deux groins puissent sentir et fonctionner indépendamment, le porcelet manquait de la coordination nécessaire pour les utiliser tous les deux en même temps. Cela, combiné à ses mouvements désordonnés, le rendait vulnérable aux attaques des autres cochons de la ferme, qui le rejetaient parce qu'il était différent. Malgré cela, le porcelet bicéphale est devenu un symbole de résistance et de fascination pour la communauté locale. Le cochon de l'année du cochon. En 2007, dans une petite ferme du nord-ouest de la Chine, est né un cochon qui a défié toutes les attentes et superstitions locales. Cet animal, qui est apparu pendant l'année du cochon, selon le calendrier chinois, présentait une condition extraordinairement rare. Bicéphalie. Le cochon n'avait pas seulement deux groins complètement formés, mais au centre de son front se trouvait un œil cyclopéen. Non fonctionnel, une caractéristique qui accentuait encore plus sa singularité. Les fermiers locaux, d'abord surpris, ont rapidement commencé à le considérer comme un présage de bonne chance, croyant que son arrivée pouvait symboliser la prospérité. La vie du cochon, cependant, n'a pas été simple. Bien que ses deux groins et têtes lui permettaient de respirer et d'explorer son environnement, le manque de coordination entre les deux compliquait des tâches basiques comme se nourrir. De plus, l'œil cyclopéen sur son front, résultat de la fusion incomplète des yeux hors développement, n'avait pas de capacité visuelle. Malgré ces difficultés, les fermiers ont fait tout leur possible pour garantir son bien-être, le nourrissant soigneusement au biberon et adaptant son environnement pour qu'il puisse survivre. Ce cochon, surnommé affectueusement par les fermiers Xuang, qui signifie double, en mandarin, est rapidement devenu une attraction locale. Des voisins de toute la région se rendaient à la ferme pour le voir, fascinés par son apparence inhabituelle. Bien que la plupart des animaux bicéphales aient une espérance de vie extrêmement courte, Xuang a vécu plus longtemps que quiconque ne l'aurait espéré, grâce aux soins constants qu'il a reçus. Le phénomène de ce cochon a également attiré l'attention des chercheurs, qui ont souligné que la bicéphalie peut être influencée par des facteurs génétiques et environnementaux. Des études sur des animaux similaires ont démontré que l'exposition aux pesticides pendant la grossesse de la mère peut augmenter les probabilités d'anomalies embryonnaires. Dans le cas de Xuang, les conditions dans lesquelles l'embryon s'est développé pourraient avoir contribué à son apparence inhabituelle. Selon l'astrologie chinoise, l'année du cochon est associée à la bonne fortune et à l'abondance. Dans certaines communautés rurales de Chine, les animaux avec des déformations sont considérés comme des symboles de chance. En raison de sa rareté, Xuang a été vu comme un talisman vivant, tortue kawan à deux têtes. En août 2019, une équipe de volontaires surveillait les nids de tortues marines sur l'île. Hilton Head, en Caroline du Sud, a fait une découverte qui les a laissés stupéfaits. Un bébé tortue kawan avec deux têtes. Cette petite créature, qui tenait à peine dans la paume d'une main, avait deux cerveaux indépendants qui contrôlaient ses mouvements. Chaque tête était responsable des membres de son côté correspondant, ce qui entraînait des mouvements désordonnés et un schéma de nage irrégulier. La condition de cette tortue, connue sous le nom de bicéphalie, est extrêmement rare, mais pas inconnue chez les tortues marines. Les experts expliquent que les œufs de tortue sont particulièrement sensibles aux facteurs environnementaux, comme la température et l'humidité, et toute altération pendant le développement embryonnaire peut provoquer des déformations comme celle-ci. Dans le cas de cette tortue, les deux cerveaux envoyaient des signaux contradictoires aux nageoires, ce qui la faisait nager en cercle au lieu d'avancer en ligne droite. De plus, sa carapace présentait des déformations légères qui compliquaient sa capacité de protection contre les prédateurs. Malgré ces limitations, l'équipe a décidé de libérer la tortue dans l'océan en suivant les réglementations de conservation qui privilégient la non-intervention dans le cycle naturel de la vie marine.
Bien que la probabilité de survie soit faible, les chercheurs espéraient que cette petite bicéphale pourrait trouver son chemin dans le vaste océan. Son cas, cependant, est devenu un exemple précieux pour la recherche scientifique, offrant de nouvelles perspectives sur la façon dont les conditions environnementales peuvent influencer le développement des espèces marines. Selon la Sea Turtle Conservancy, seule une tortue marine sur Nil atteint l'âge adulte. Dans les cas de bicéphalie, ces probabilités diminuent encore plus en raison des défis moteurs et des déformations physiques. Frank et Louis, le chat Janus. En 2001, un chat nommé Frank et Louis est né avec une maladie connue sous le nom de diprosopie ou duplication crânio-faciale. Ce phénomène extrêmement rare se produit lorsque le gène SHH, responsable de la symétrie faciale, produit une activité excessive pendant le développement embryonnaire. Dans le cas de Frank et Louis, cela a abouti à un chat avec 3 yeux, 2 nez et 2 bouches, mais partageant un seul cerveau et un système digestif unique. Ce détail a été crucial pour leur survie, car de nombreux chats avec cette condition ne parviennent pas à survivre en raison de complications dans le système alimentaire. Frank et Louis ont été pris en charge par Marty Stevens, une femme qui travaillait comme technicienne vétérinaire et qui a décidé de l'adopter après avoir réalisé que la plupart des chats Janus, comme on les appelle d'après le dieu romain à 2 visages, étaient euthanasiés à la naissance. Sous ses soins, Frank et Louis ont prospéré contre toute attente, vivant une vie pleine et heureuse pendant 15 ans, un exploit étonnant pour un animal avec cette condition. Tout au long de sa vie, Frank était la tête fonctionnelle. Il mangeait, buvait et s'occupait de l'interaction avec son environnement, tandis que Louis restait une partie passive. La tête supplémentaire ne présentait aucun conflit interne, grâce au fait qu'il partageait un seul cerveau. Cette coordination a permis au chat d'avoir une qualité de vie qui défiait les statistiques. Frank et Louis n'ont pas seulement défié les attentes médicales, mais ont également gagné une place dans le livre Guinness des records en tant que le chat Janus le plus âgé du monde. L'histoire de ce chat extraordinaire est devenue un symbole d'espoir et de dépassement. En plus d'être un cas fascinant d'un point de vue scientifique, Frank et Louis ont suscité une profonde empathie chez ceux qui l'ont connu. Sa capacité à prospérer, même avec une condition aussi complexe, a inspiré beaucoup de gens à voir au-delà des différences et à valoriser les vies qui défient les normes. Les chats Janus sont si rares qu'il n'y en a qu'un sur 1 million de naissances de félins. Peut présenter cette condition. Le gène SHH, qui est responsable de cette anomalie, est également impliqué dans le développement des cerveaux et des membres chez les mammifères. Collection d'animaux bicéphales de Todd Ray. Dans le monde des raretés biologiques, Todd Ray est un nom qui se distingue. Ce collectionneur et propriétaire du célèbre Venice Beach Freak Show, à Los Angeles, a consacré sa vie à préserver et exposer des phénomènes naturels, sa collection d'animaux bicéphales étant l'une des plus impressionnantes au monde. Parmi les spécimens les plus remarquables de sa collection se trouvaient Skir et Crush, 2 tortues boîtes orientales nées avec une dicéphalie en 2011. Ces tortues, avec 2 têtes et une seule carapace qui les maintenait unies, étaient un témoignage de la façon dont la nature peut créer des merveilles inattendues. Skir et Crush partageaient leur plastron, ce qui compliquait toute tentative de les séparer chirurgicalement. Bien que Todd ait envisagé cette possibilité pour améliorer leur qualité de vie, les risques associés étaient trop élevés. Malgré leurs difficultés, ces tortues ont vécu plusieurs mois sous les soins de Ray, qui s'est consacré à leur fournir un environnement sûr et confortable. Leur histoire est devenue le centre d'attention du Freak Show, attirant des visiteurs curieux et des scientifiques intéressés par l'étude de leur cas. La passion de Todd pour les animaux bicéphales ne se limite pas aux tortues. Sa collection inclut des serpents, des lézards, des poissons et d'autres spécimens uniques. Dragon barbu, Poncho et Lefty. En mai 2010, le collectionneur Todd Ray a ajouté à sa fascinante collection de phénomènes naturels un dragon barbu à 2 têtes qu'il a appelé Poncho et Lefty. Ce reptile, originaire d'Australie et connu pour son comportement docile, est devenu l'une des stars de sa collection. En raison de son apparence extraordinaire et des particularités découlant de sa bicéphalie. Chaque tête avait sa propre personnalité et contrôlait la moitié du corps, ce qui entraînait des discussions constantes entre les deux,
surtout lorsqu'il s'agissait de la direction dans laquelle elles souhaitaient se déplacer. Poncho et Lefty partageaient un seul corps avec 4 pattes fonctionnelles, mais leur différence était notable. Poncho était le mangeur le plus vorace, avec un goût particulier pour les grillons vivants, tandis que Lefty préférait les légumes et autres végétaux tendres. Cette différence dans les préférences alimentaires obligeait Todd à nourrir soigneusement chaque tête, en s'assurant que les deux reçoivent les nutriments nécessaires. Malgré cette particularité, la cohabitation entre les deux têtes était principalement pacifique, bien qu'il y ait des moments de compétition. Le comportement de Poncho et Lefty n'était pas seulement intéressant d'un point de vue anecdotique, mais offrait également une opportunité de mieux comprendre comment fonctionne la coordination chez les animaux bicéphales. Chaque tête envoyait des signaux indépendants aux membres qu'elle contrôlait, ce qui entraînait souvent des mouvements désordonnés. Par exemple, quand une tête décidait de se reposer, l'autre pouvait décider de marcher, ce qui créait des situations aussi chaotiques que comiques. Malgré ces difficultés, le dragon barbu a réussi à vivre plusieurs années sous les soins spécialisés de Todd Ray. Chez les reptiles, comme les dragons barbus, la bicéphalie est plus courante que chez les mammifères en raison des conditions externes qui affectent le développement des œufs. Des recherches ont montré que des températures inhabituellement élevées ou basses pendant l'incubation augmentent les probabilités que cette condition se produise. Poncho et Lefty n'étaient pas seulement une curiosité biologique, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui visitaient le freak show. Leur vie, bien que limitée par leurs conditions, a démontré la résilience des créatures bicéphales et l'importance de fournir des soirs appropriés aux animaux ayant des besoins spéciaux. Pour Todd, Ray, Poncho et Lefty étaient un rappel que même les créatures les plus inhabituelles méritent de l'attention. Respect et protection. Lucky, le veau bicéphale. En 2017, dans une ferme du Kentucky, un veau est né, laissant tous les présents sans voix. Les fermiers Stan et Brandy McCabe ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Un veau avec 2 têtes parfaitement formées. Ils l'ont appelé Lucky, un nom qui symbolisait à la fois sa singularité et l'espoir qu'il pourrait survivre au-delà de quelques heures. Que vivent habituellement les animaux avec bicéphalie? Lucky avait 2 bouches, 4 yeux et 2 nez. Cependant, les bouches partageaient une même gorge et les yeux du centre étaient fusionnés dans une seule orbite. Dès le début, prendre soin de Lucky a été un défi. Ses bouches, déformées par des palais fendus, rendaient l'alimentation naturelle difficile, c'est pourquoi les Macabins ont commencé à le nourrir manuellement. Avec des biberons remplis de lait et de nourriture écrasée. De plus, en raison du poids de ses 2 têtes, Lucky avait des difficultés à se tenir debout et à se déplacer. Malgré ces complications, la famille a décidé de faire tout son possible pour améliorer sa qualité de vie. Lucky a réussi à survivre plus de 100 jours, un fait extraordinaire pour un veau avec bicéphalie. Pendant ce temps, il est devenu une petite célébrité locale. Des personnes des environs visitaient la ferme pour le rencontrer. Et les Macabins ont partagé leur histoire avec les médias qui se sont intéressés à ce phénomène rare. Bien que Lucky soit finalement décédé, sa vie a laissé une profonde impression sur ceux qui l'ont connu et soigné. Selon des études vétérinaires, les mammifères avec bicéphalie ont un taux de survie significativement plus bas que les reptiles, en raison des complications dans le développement de ses organes internes. Dans le cas de Lucky, sa survie au-delà des premiers jours a été considérée comme un véritable miracle. L'histoire de Lucky est un rappel émouvant de l'importance de la dévotion et des soins. Bien que son temps ait été bref, son impact a été durable, inspirant beaucoup à réfléchir sur les complexités de la vie et de la nature. Pour les Macabins, Lucky sera toujours rappelé comme un symbole de courage et de résistance, une créature extraordinaire qui a défié les probabilités et touché le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Marsouin, bicéphale aux Pays-Bas en mai 2017, un pêcheur sur la côte des Pays-Bas. Il a fait une découverte qui s'est rapidement répandue dans les gros titres. Un marsouin à 2 têtes flottait dans les eaux froides de la mer du Nord. Cette découverte a déconcerté les experts et les médias, car les mammifères marins bicéphales sont extrêmement rares. Avec une longueur de 60 cm, ce petit marsouin nouveau-né présentait une condition connue sous le nom de bicéphalie, résultant d'une division incomplète pendant le développement embryonnaire. Le pêcheur,
qui pensait initialement avoir trouvé un spécimen commun, s'est vite rendu compte de la singularité de sa prise. Le marsouin avait 2 têtes parfaitement formées, reliées à un seul corps partageant une queue. Ces nageoires, bien que fonctionnelles, n'auraient pas suffi à garantir une mobilité efficace, car les 2 têtes contrôlaient des signaux contradictoires au système moteur. De plus, sa queue n'a jamais eu l'occasion de se durcir pour nager correctement, indiquant qu'elle était probablement née morte. Avant de rendre le corps du marsouin à la mer, le pêcheur a pris des photos qu'il a ensuite partagées avec des biologistes marins. Ces images sont devenues une source inestimable d'informations pour les scientifiques qui ont étudié le cas pour mieux comprendre comment et pourquoi la bicéphalie se produit chez les mammifères marins. Requin bicéphale en Inde. En octobre 2020, un pêcheur au Maharashtra, en Inde, a fait une prise qui a intrigué toute la communauté scientifique. Un bébé requin avec 2 têtes. Cette découverte était particulièrement inhabituelle, car la bicéphalie chez les requins est un phénomène extrêmement rare et peu documenté. Le petit requin, qui mesurait à peine 15 cm de long, avait 2 têtes complètement formées, chacune avec ses propres yeux et mâchoires, mais partageait un seul corps. Le pêcheur, surpris par la rareté de sa découverte, a pris des photos avant de remettre le requin à l'eau. Ces images ont été partagées avec l'Institut central de recherche marine en Inde, où les experts ont analysé les causes possibles de cette condition. Bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer avec certitude, les chercheurs ont suggéré que des facteurs environnementaux, tels que la pollution de l'eau ou la surpêche, qui affectent la santé génétique des populations marines, pourraient avoir contribué à l'apparition de cette anomalie. La dicéphalie chez les requins pose des défis uniques. Bien que les 2 cerveaux puissent être actifs, le manque de coordination entre les têtes rend la nage inefficace, ce qui réduit considérablement leurs chances de survie. De plus, la taille du corps n'est souvent pas suffisante pour soutenir les besoins énergétiques de 2 têtes, ce qui conduit à une vie courtée, pleine de difficultés. Une étude réalisée en 2018 a identifié seulement 3 cas documentés de requins bicéphales dans toute l'Inde, ce qui souligne la rareté de ce phénomène dans la région. Dans le monde entier, moins de 50 cas ont été enregistrés au cours de la dernière décennie. Malgré leur courte vie, les requins bicéphales sont un témoignage de la complexité et des possibilités du développement embryonnaire. Ce cas, en particulier, a suscité un intérêt renouvelé pour la recherche sur les impacts des conditions environnementales sur la reproduction marine. Alors que le petit requin est retourné à l'océan, son existence brève a laissé une empreinte sur la connaissance scientifique, inspirant de nouvelles questions sur la façon dont la nature peut parfois prendre des tournures aussi inattendues qu'étonnantes. Les causes de la dicéphalie chez les reptiles et les mammifères, une condition qui semble sortie de mythes anciens, ont une explication biologique fascinante qui varie en fonction du groupe animal dans lequel elle se produit. Chez les reptiles, cette anomalie génétique est plus courante en raison de la vulnérabilité des œufs pendant l'incubation. Les reptiles pondent leurs œufs dans des environnements où des facteurs externes comme la température, l'humidité et l'exposition à des produits chimiques peuvent altérer le développement embryonnaire. D'un autre côté, chez les mammifères, les conditions utérines sont plus contrôlées, ce qui rend les cas de bicéphalie extrêmement rares. Chez les reptiles, la température joue un rôle crucial dans la formation des embryons. Des recherches ont démontré que des variations extrêmes de chaleur ou de froid pendant l'incubation peuvent interrompre le processus de division cellulaire, donnant lieu à des embryons qui ne se séparent pas complètement. Ce phénomène a été documenté chez les serpents, les tortues et les lézards. Un cas emblématique est celui d'un serpent à sonnette bicéphale, appelé double d'Ève, trouvé dans le New Jersey en 1978. Ce serpent, bien qu'il ait 2 têtes parfaitement fonctionnelles, faisait face à des défis significatifs, comme la compétition entre les 2 pour la nourriture. Chez les mammifères, la bicéphalie est principalement due à des erreurs génétiques ou à des mutations pendant la phase initiale du développement embryonnaire. À la différence des reptiles, l'environnement de l'utérus protège les embryons des influences externes, ce qui réduit considérablement la probabilité que des anomalies se produisent. Cependant, lorsque cela se produit, les animaux bicéphales ont un taux de survie encore plus bas que les reptiles. Cela est dû au fait que, dans de nombreux cas,
les organes internes partagés ne peuvent pas soutenir les fonctions des deux cerveaux. De plus, le manque de coordination motrice entre les têtes rend difficile les tâches essentielles, comme se nourrir et se déplacer.